Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Malheureusement, j'ai eu des petits soucis internet ce week-end, donc j'ai pas pu mettre ce que je voulais à jour. J'en suis vraiment désolé, mais je récupère le retard doucement. Alors, on va commencer par le coin des fondamentaux, comme d'habitude, avec eh bien, un résultat assez mitigé, eu égard à un secteur des télécoms sinistré par l'échec du deal Orange-Bouygues et un rebond technique timide sur le pétrole, mais dont on se demande s'il pourra nous mener bien loin, tant les chances de limitation de la production de l'Arabie Saoudite sont faibles. Il l'a dit encore aujourd'hui, hein, le ministre en question, il a dit qu'il ne gèlerait sa production de pétrole que si tout le monde était d'accord. Autrement dit, il y a peu de chances pour que ça voie le jour. Et dans 2 semaines, eh bien, la réunion des pays producteurs de pétrole risque d'être cruciale, hein. Enfin, pour l'instant, rebond, mais rebond limité. Ce qui nous amène à notre CAC national. Je disais en clôture des marchés vendredi qu'on avait des éléments encourageants, en particulier le fait qu'on avait préservé le nuage en clôture, la SSB, vous voyez, on a clôture au-dessus, ça c'est une bonne chose. On avait un autre élément assez favorable, c'est qu'on avait une vague de Wolf. Alors je vais mettre un tuto dans l'article, hein, n'hésitez pas à vous y reporter si vous voulez connaître les secrets de cette technique qui est vraiment très intéressante. Alors en gros, voilà, hein, on a 3 creux 1, 3, 5 ici. L'oblique ici sert de référence. Une fois que l'on clôture à l'intérieur, on joint les points 2 et 4 qui constituent les sommets respectifs des points 1, 3 et 3, 5. Et ça vous donne une oblique objectif ici. L'objectif est donc d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1,4 ici et dans un premier temps d'aller chercher le niveau du point 4, à savoir les 4468. Bon, en tout cas pour l'instant ça se passe pas trop mal, surtout qu'on a rebouché une très bonne partie du gap. Là, souvenez-vous, hein, on n'avait pas eu de cotation entre les plus bas de la séance du 31 et les plus hauts de la séance du 1er avril. Ça s'appelle un gap. Et le fait que l'on ait quasiment rebouché ce gap est vraiment de bonne facture, de bonne aloi, de bonne augure. Et malheureusement, il n'est pas complètement rebouché. Regardez, hein, à bien y regarder, il nous reste un gap résiduel, hein. Il y a quand même un espace qui n'a pas été rebouché et qui correspond à quasiment à une ligne. Mais bon, voilà, ça n'a pas été rebouché. Alors, on n'a pas réussi à aller plus haut. Pourquoi? Eh bien, pour différentes raisons. La première des raisons, c'est qu'on s'est pris la Tenkan en pleine face, la M7 également en barrage et en troisième barrage, donc le gap, hein, qui constitue un corps assez dense à traverser. Alors, je regrette ça parce que la mèche haute est assez longue et ça, c'est jamais très bon. Il demeure que la mèche basse est également assez longue, ça s'équilibre un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'il y a du monde aussi pour acheter. Il demeure qu'en clôture, on termine sur un avalement haussier. Alors, l'avalement haussier, c'est le fait qu'on ait un grand corps vert qui avale un précédent corps rouge, comme ça. Et ça, c'est généralement haussier. Alors, il faut relativiser tout ça à la lumière de la mèche haute qui, encore une fois, montre le courant vendeur. Mais on ne va pas non plus bouder notre plaisir, hein. On était vraiment très mal à un moment sur la séance. Et là, bon, c'est globalement assez positif. J'aimerais maintenant vous amener sur les indicateurs techniques que voilà. Nous avons notre double divergence haussière ici sur le RSI, sur le stochastique qu'on est en train de transformer en hausse, hein, puisque vous voyez, hein, on a fait des plus bas entre le 3 et le 5, mais on n'a pas fait de plus bas sur les indicateurs dans le même laps de temps. Ça s'appelle une divergence haussière et c'est ça actuellement qui explique également la hausse. Malheureusement, les volumes ne sont pas au rendez-vous et ça, c'est pas très bon parce que ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de conviction haussière. Alors maintenant, passons aux autres marchés. On commence donc par le DAX allemand. Nous avons également ici une séance assez intéressante puisqu'on gagne 0,3%. Là aussi, on a rebouché une bonne partie du gap, hein. Je n'ai laissé que le gap résiduel. Mais là aussi, on a été bloqué dans notre ascension par le fait que la Tenkan, la M7
et donc le gap est constitué un corps assez dense à traverser. On préserve l'essentiel puisqu'on se maintient au-dessus de la SSB, donc au-dessus du nuage, ce qui laisse effectivement espérer du bon pour la suite. Il demeure que là, regardez, on avait un biseau ascendant. Ce biseau ascendant a été cassé par le bas, ça a été chose faite, on en a déjà parlé. Et le premier objectif qui correspond au point auquel on a accroché la partie basse du biseau a été ralliée. On pourrait très bien s'arrêter là. Maintenant, il faut savoir que ça, c'était que le premier objectif. Il y a un deuxième objectif qui est là à 9500. On verra un petit peu plus tard, mais pour l'instant, étant donné que le support tienne, on n'est pas non plus obligé de voir le pire. Le premier objectif a été atteint. On verra si le deuxième objectif le sera aussi, mais pour ça, il faudrait réintégrer le nuage, ce qui n'est pas encore le cas. On va enchaîner avec l'Eurostoxx, que voilà. Donc l'indice pan-européen, un petit peu le parent malade, puisque là aussi on a cassé la figure du triangle par le bas, ça a été chose faite. Aujourd'hui, on peut comparer ce qui s'est passé à un simple pullback pour tenter de repasser à la hausse la figure et qui a donc échoué. Là aussi, on s'est pris des éléments de résistance importants, notamment la Kijun qui était en barrage, et également, comme vous pouvez y voir ici, le gap qui avait été créé. On remarquera quand même la faiblesse, puisque sur l'Eurostoxx, eh bien, on termine en dessous de la moitié du corps rouge. Là, ça s'appelle une ligne de poussée, et ça, c'est pas très encourageant. Il y a une grande mollesse. Et pour être complet, il nous faut terminer avec le Dow Jones, le SP500 en l'occurrence ici, qui est loin d'être en clôture puisqu'il n'est que 6h25. Il demeure que c'est pas mal du tout. Nous sommes plutôt portés par une dynamique positive. On paye, on reçoit les dividendes de l'avalement haussier de vendredi. Il demeure que là, ça fait un moment qu'on n'a pas visité notre M20. Regardez, on est passé au-dessus de la M20 pour la dernière fois, c'était le 24 février avec ce contact. Et vous savez ce que c'est la loi du retour à la M20. Ça joue un moment ou un autre. Et donc, ça veut dire que soit on va plonger vers la M20, soit on va latéraliser en attendant la M20. Il demeure que là, on a un petit peu un boulet aux pattes du fait de cet éloignement de la M20 qui ne peut pas perdurer éternellement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la journée d'aujourd'hui. Je vous ai dit que j'étais globalement assez serein pour la suite, mais comme d'habitude, il faudra attendre la clôture des marchés US pour que je vous fournisse mon objectif de trade pour demain. Je vous dis à tout à l'heure.